Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être fort intéressante, je crois, parce que c'est un sujet qui touche pas mal tout le monde de nos jours. Vous serez pas surpris d'entendre que je veux traiter de l'angoisse. Moi-même, j'en ai extrêmement souffert dans ma vie. Cette vidéo-là sera la première, mais il y en aura sûrement une deuxième, puis peut-être une troisième. Vous allez voir que chronologiquement, ça fait beaucoup de sens. Peut-être que de prime abord, le sujet que je vais vous dire par rapport à cette vidéo-là, vous allez faire comme c'est quoi le lien? Mais vous allez voir que si vous regardez le tout, ça fait du sens. Donc, le sujet de cette vidéo-ci va être sur le péché. J'avais besoin de parler du péché avant de rentrer dans l'angoisse. Alors, je vais vous expliquer, dans le fond, ma perception du péché, puis aussi comment ça s'emboîte avec l'angoisse. C'est pas la seule source d'angoisse, là. Je vais pas juste vous dire comme votre angoisse est le résultat de vos péchés. Non, c'est pas ça. Vous allez voir que ça fait du sens et il y a tout plein d'autres facteurs à l'angoisse. Puis je vais en parler ça aussi dans l'autre vidéo qui va être majoritairement consacrée à l'angoisse. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu croises une de mes vidéos, je t'invite à aller cliquer abonner sur ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et sache que je parle principalement de mon chemin de foi et de la maladie de Lyme, duquel je suis en train de guérir grâce au venin d'abeille. Donc tout d'abord, je veux traiter du péché. Le péché, je veux enlever le tabou qui est relié avec ça. Ce mot-là, probablement que si vous l'entendez puis vous êtes comme moi, vous grinchez un peu des dents. Parce que c'est comme si on entend ce mot-là, puis automatiquement on entend punition. Ce qui n'est pas totalement faux. Là où est-ce qu'il y a une conception désuète, c'est de croire que c'est Dieu qui punit quand on fait un péché. Quand on fait un péché, c'est quoi faire un péché? C'est de choisir le mal. OK? C'est de choisir non pas l'amour, parce qu'on sait que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Dieu a simplement envie de venir nous prendre dans ses bras quand on pêche, puis nous dire « Relève-toi, relève-toi, je suis avec toi, je vais te tenir la main. » Tout ce qu'il demande en fait, c'est le pardon, c'est qu'on soit sincère dans notre pardon. Et évidemment, c'est le plus possible de faire ce qui est en notre pouvoir en tant qu'humain, de résister aux tentations, de choisir le mal. Mais le Seigneur n'est pas un Dieu punitoire. Il est un Dieu aimant, miséricordieux, qui veut juste nous apprendre, nous amener vers le chemin de l'amour, la paix, la joie. C'est l'homme en tant que tel qui, par ses choix, choisit le mal et les conséquences que ça engendre. C'est pas Dieu qui punit. Quand on choisit de faire un acte qui est mal, à ce moment-là, on choisit de se rapprocher du malin plutôt que de Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le péché? C'est que plus qu'on pêche, plus qu'on fait des mauvais actes, des actes égocentriques, des actes qui ne sont pas remplis d'amour, on choisit le mal. En fait, moi, j'aime faire cette analogie-là. Imaginez que quand vous êtes baptisé, le Seigneur vous recouvre d'un manteau blanc, d'un vêtement, d'une robe blanche de lumière, d'amour. Le Seigneur, quand on est baptisé, il vient prendre toute la place dans notre être, comme on a été créé. Et on a une robe super blanche, lumineuse. Quand que vous faites le mal, quand vous choisissez le mal, vous venez entacher cette belle robe-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on ne demande pas pardon et qu'on continue à faire des actes qui nous emmènent vers le malin, on entache, on multiplie les taches sur notre robe. Ce qui fait en sorte qu'on l'assombrit et qu'on est en train de carrément se faire une robe noire pour aller avec le malin. On s'enracine, on donne plus d'emprise au malin quand on choisit le mal. Quand on choisit le bien,
quand on choisit l'amour, quand on choisit de faire du bien à notre prochain, d'aimer notre prochain, de faire des bonnes actions qui rendent gloire à Dieu, et bien là, la lumière revient sur nous. Mais il faut demander pardon, par exemple. Il faut être sincère. Il ne faut pas croire non plus que juste parce qu'on fait une action, une bonne action, ça va aller complètement compenser pour tout le mal qu'on a fait. Non, 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 non. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Quand quelqu'un vous fait mal dans la vie, qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Qu'elle vienne vous voir puis vous dise « Je m'excuse tellement pour qu'est-ce que j'ai fait. » Ben, puis c'est pas juste une bonne action qui généralement va enrayer le ressentiment que vous avez dans votre cœur, quoique ça aide énormément. Mais qu'est-ce qui répare vraiment tout? Ça va être vraiment que la personne vienne vous dire « Je te demande pardon, je suis sincèrement désolée, j'aurais espéré que cela n'arrive pas. » Et vous montre ses regrets. Et à partir de ce moment-là, la place est tellement plus facile pour le pardon et ça va être sans doute que vous allez être favorable à pardonner. Mais le pardon est nécessaire, c'est pourquoi je vous invite fortement au confessionnal. C'est à ça sert le confessionnal. Parce que la confession, c'est carrément ça, c'est que on décide d'aller voir le Seigneur, d'aller lui demander pardon pour ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est tellement merveilleux pour l'âme. Le Seigneur vient vraiment nous redonner notre belle robe blanche de baptême, si on est vraiment sincère dans notre demande de pardon, et nous revêtit de sa lumière qui nous amène à lui à la fin de cette vie. La confession est vraiment super importante pour ça parce que moi, en tout cas, j'ai pas le goût de continuer ma vie à avoir avec une robe toute entachée. J'ai le goût qu'elle soit lumière, qu'elle soit amour, pas seulement pour moi parce que je suis bien dans mon cœur, puis en paix, puis en harmonie avec le Christ, mais aussi parce que c'est une lumière qui se répand. Je donne l'amour quand que je suis bien dans mon cœur, quand que je suis pure puis lavée de mes péchés. Je suis tellement plus aimante. Donc, est-ce que vous avez le goût d'avoir une robe entachée qui vous amène dans la noirceur ou qui vous amène vers la lumière? Il me semble que le choix est pas difficile. Et avec tout ça, je veux faire une parenthèse sur les 10 commandements. Le Seigneur, quand il est venu sur terre, il nous a pas donné des lois sans charité. Les deux sont venus ensemble. Tu ne peux pas avoir des lois sans charité. Ça voudrait dire un Dieu qui serait justement punitoire. Le Seigneur est venu nous donner ces commandements-là comme un guide. Il est venu tout simplement dans notre petitesse pour qu'on voit plus clair en tant que chrétien, pour nous guider, est venu nous donner des guides. Donc, les 10 commandements, c'est pas des lois froides. C'est pas « ne fais pas ça, sinon tu seras puni ». C'est « ne fais pas ça, mon enfant ». Parce que ça va t'amener vers la noirceur et ça va t'éloigner de moi, puis moi, je te veux avec moi. Je te veux dans la lumière, je te veux dans la joie, je te veux dans le bonheur et dans l'amour. C'est ça que le Seigneur est venu faire avec les 10 commandements. Ça, c'est ma compréhension du péché, puis j'espère que ça vous aide un peu plus à voir à quel point que Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Jésus n'est pas un Dieu punisseur. Au contraire, il est venu donner sa vie pour toi et tes péchés. Tout ce qu'il attend, c'est vraiment juste que tu lui demandes pardon et que tu reviennes à la maison. Donc c'est ça, c'est tout l'amour qu'il a mis dans son sacrifice. Le portement de la croix, le chemin de croix, c'est carrément pour toi, pour te laver des péchés et pour te rendre libre comme l'enfant libre qui t'a créé à son image. Le fameux lien avec l'angoisse, c'est quoi? Je t'ai expliqué le bien et le mal, le péché, puis l'amour de Dieu. Et le lien avec l'angoisse, c'est que plus que tu t'en vas vers la noirceur, plus que tu t'entaches ta robe,
plus que tu t'en vas vers le mauvais et que tu vas pas à la confesse, que tu vas pas voir Dieu, que tu continues à vivre loin du Seigneur, plus que tu vas vivre dans la noirceur. Noirceur égale angoisse, égale sentiment négatif, égale le fait que tu n'es pas bien dans ton cœur. Quand le Seigneur te veut libre, te veut guéri, qui attend juste que tu viennes le voir pour pouvoir rentrer dans ces blessures-là, rentrer dans cette noirceur-là, puis complètement en faire que de l'amour et du bon. Donc, je vais vous donner l'analogie que j'ai entendue dernièrement. Dieu, c'est l'eau. Donc, c'est notre oxygène, c'est notre vie, c'est tout ce qu'on baigne dedans. Enlève l'eau, sors le poisson. Qu'est-ce qui reste? Un poisson qui est en train de mourir, qui cherche son air, qui cherche le sens de sa vie, puis qui est aveugle de mourir. C'est comme ça qu'on devrait voir l'amour de Dieu. C'est un amour guérissant. C'est un amour qui vient en profondeur. Puis moi, personnellement, c'est ça qui me guérit. Parce que moi, la première, je vivais dans le creux. Maintenant, je sais que j'avance vers la lumière. Puis je suis vraiment loin d'être parfaite. Puis Colin, que ça m'arrive de tacher ma robe. Mais je me relève. Puis je vais voir le Seigneur, puis j'essaie le plus possible de reconnaître mes fautes. Puis il y en a qui me passent sous les pieds, évidemment, je suis vraiment loin d'être sainte. Mais je chemine, puis le Seigneur, c'est ce qu'il souhaite. Puis plus que je chemine, plus que j'avance vers la lumière, plus que je me sens bien. Donc d'ici la prochaine vidéo, je laisse ces deux analogies-là rentrer dans votre cœur, puis faire leur chemin. Ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais rentrer plus en détail dans les autres causes de l'angoisse parce que, comme je vous ai dit, oui, le péché peut être vraiment quelque chose qui nous enracine dans l'angoisse, mais en même temps, il y a vraiment d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, puis je vais vous dire aussi c'est quoi les remèdes que j'ai trouvés à travers ça. Donc, je vais parler un peu plus de comme la pression sociale, la pression qu'on se met nous-mêmes sur nos épaules, le jugement, toutes les autres sources d'angoisse, puis les choses qui, moi, m'ont aidé à éradiquer cette angoisse-là. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Puis, n'oubliez pas de faire un thumbs up si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous envoie tout plein d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. À plus!